Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment investir dans un site internet qui est rentable. Donc un site qui génère déjà des profits que vous allez pouvoir vous reverser sous forme de dividendes. Alors personnellement, j'investis et je crée des sites internet rentables depuis à peu près une dizaine d'années. Et pourquoi est-ce que je fais ça ? Pour la simple et bonne raison que le retour sur investissement est totalement déconnecté de la réalité, comme des investissements comme la bourse ou comme l'immobilier, qui sont deux types d'investissements que j'adore, mais celui qui m'a permis de construire ma fortune, ma richesse, d'à peu près plus ou moins 10 millions de dollars, eh bien c'est les sites qui sont rentables. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer une opération d'achat de sites internet qui rapportent déjà de l'argent pour que vous n'ayez pas à le développer vous-même. Déjà, j'aimerais casser un petit peu un mythe qui est ce qu'on peut voir sur différentes plateformes, donc des sites internet qui listent finalement des sites rentables qui sont à vendre. Parfois, vous allez voir des retours sur investissement de 50%, 60%, 80%. J'ai déjà vu des retours sur investissement de sites qui rapportent de plus de 200% par an. Et en fait, ça vient généralement avec un inconvénient qui est important. Ça peut être soit l'instabilité des revenus, ça peut être l'instabilité ou le risque du business en ligne en question, comme par exemple le fait qu'une thématique est de moins en moins recherchée, ou alors que les produits sont des produits dupliqués, des contrefaçons par exemple. Ça peut être aussi le fait que le site va par exemple subir un bannissement de son référencement naturel parce qu'il a copié des articles venant d'autres blogs, donc la propriété intellectuelle ne lui appartient pas. Et donc, généralement, en achetant des sites internet qui vont proposer un énorme retour sur investissement, vous allez avoir ces risques qui vont avec. Personnellement, le type d'investissement que je fais va généralement me rapporter 30% par an. Pour être exact, combien ça va me rapporter dans la pratique? Ça va me rapporter 20% sur le rendement et 10% et plus sur la plus-value, sur la prise de valeur du business. Je vous donne un exemple. J'achète par exemple un site 100 000 € qui génère 20 000 € par an. Et donc, vous avez compris que j'ai 20% de retour sur investissement sur le rendement que je vais retirer. Ça veut dire qu'en conservant le site, même s'il reste stable, j'ai 20 000 € par an qui tombent. Et donc, en 5 ans, j'ai retrouvé mon retour sur investissement et tout l'excédent, c'est du profit pur et net dans la poche. Et en plus de ça, je vais venir développer le site rentable pour qu'il rapporte encore plus. Et donc, effectivement, mon rendement va augmenter. Je vais peut-être passer de 20% à 30% jusqu'à 40%, voire même 50 ou 60% au fur et à mesure des années où j'aurai développé le site rentable. Mais en plus de ça, effectivement, plus je développe le site, plus ça rapporte et plus la prise de valeur qui va avec le business en question augmente. Et donc, lorsque je revendrai le business, effectivement, je viendrai valider une plus-value qui est très importante et que je vais estimer à 10% par an par rapport à ma propre expérience. Donc, ma propre expérience et mes propres résultats dans l'investissement de sites internet rentables, nous sommes aux alentours la première année de 30% et les années suivantes, ça a tendance à augmenter. La première raison pour moi, c'est la facilité d'acquisition et la facilité de cession. Comparément à par exemple l'immobilier, quand vous achetez un bien immobilier, ça prend du temps. Déjà, le trouver, ça prend du temps, plus de temps qu'un business en ligne. Quand vous souhaitez effectuer l'opération d'achat d'un bien immobilier, ça prend du temps. Quand vous souhaitez le revendre, ça prend également du temps. De mon expérience, l'achat et revente de business en ligne est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus liquide. Je dirais que le king dans le domaine de la liquidité, ça reste la bourse parce que vous pouvez acheter en un claquement de doigts et revendre en un claquement de doigts. Mais vous avez d'autres inconvénients qui vont avec et donc c'est pour ça que les business en ligne sont plus intéressants sur le plan de la liquidité que l'immobilier. Vous avez également beaucoup moins de frais que l'immobilier ou que la bourse. Je vous donne un exemple, vous achetez un business en ligne, généralement, dans 99% des cas, les frais vont être appliqués uniquement aux vendeurs. Tandis que lorsque vous achetez un bien immobilier, vous avez énormément de frais. Les frais de notaire, les frais d'avocat éventuellement, les impôts que vous allez payer dès l'achat du bien immobilier. Tandis que vous achetez un site internet qui rapporte, il n'y a pas de frais pour vous en tant qu'acheteur. Et donc, tant que vous conservez le business, vous n'avez strictement aucun frais. Vous allez avoir en effet des coûts d'opération pour développer le business, mais c'est déjà inclus finalement dans la valeur du business en ligne lorsque vous allez l'acheter, puisque c'est déjà en place et c'est calculé sur la base des profits. Et donc, vous achetez un réel retour sur investissement comparément à un bien immobilier où parfois il peut être délicat de se projeter au niveau de combien peut-on réellement appliquer en termes de loyer, même si on peut observer le marché.
Même chose dans l'investissement en bourse, vous n'avez pas cette notion de contrôle et donc vous laissez finalement reposer le résultat de vos investissements sur quelqu'un duquel vous ne pourrez pas impacter finalement pour augmenter la rentabilité de votre retour sur investissement. Contrairement à l'immobilier ou la bourse, vous avez le moyen d'avoir très peu, voire pas du tout, de taxes. Je vous donne un exemple, vous investissez dans l'immobilier, déjà vous avez de l'impôt lorsque vous achetez, vous avez de l'impôt lorsque vous allez recevoir des loyers et vous avez de l'impôt lorsque vous revendez avec une plus-value, voire même dans certains pays sans même effectuer de plus-value. Dans la bourse, c'est la même chose. Vous achetez n'importe quoi, un ETF, une obligation, une action, peu importe. Vous avez des frais de courtier lorsque vous allez acheter. Vous allez avoir des impôts lorsque vous allez toucher un dividende qui est de l'ordre de 15 à 30%. Et vous allez également avoir des impôts lorsque vous allez effectuer une plus-value. Même chose avec des frais de courtage lorsque vous allez revendre un titre, que ce soit une action, une obligation ou un ETF. Comparément à un business en ligne, quand vous l'achetez, vous n'avez pas de frais. Si vous le vendez vous-même, vous n'avez pas de frais. Si vous le conservez, vous n'avez pas de frais non plus et vous pouvez tout à fait le domicilier dans une juridiction où il y a une imposition qui est proche de 0. Et donc, vous pouvez strictement n'avoir aucun impôt en fonction de 1, la juridiction, de où est domiciliée votre entreprise et de 2, là où est-ce que vous vous trouvez sur le plan de la résidence fiscale. Ce que je trouve également intéressant à l'heure où je vous fais cette vidéo, c'est que ce type d'investissement n'a pas rencontré la vague d'intérêt qu'il y a pu déjà y avoir sur l'immobilier depuis des années. La bourse, je dirais que depuis ces 2-3 dernières années, énormément de nouveaux investisseurs sont venus sur les marchés financiers et il n'y a pas eu cette même vague qu'il y a eu sur les crypto-monnaies. Et donc, c'est compliqué d'effectuer des opérations rentables lorsque vous avez énormément d'acheteurs pour le même nombre de vendeurs. Ce qui est intéressant dans le domaine de l'investissement dans des business en ligne, c'est qu'aujourd'hui et depuis des années déjà, vous avez très peu d'acheteurs pour énormément de vendeurs. Ce qui fait qu'il est énormément intéressant comparément à d'autres classes d'actifs puisque vous avez beaucoup plus d'offres que de demandes. Et donc, vous avez beaucoup plus de chances sur la base d'une moyenne comparément à toutes les autres classes d'actifs d'effectuer de meilleures affaires lorsqu'il y a peu de demandeurs, peu d'acheteurs pour beaucoup de vendeurs. Et enfin, je dirais que le plus gros avantage que d'investir dans des business en ligne, c'est que vous êtes imperméable, vous êtes protégé contre beaucoup de crises et c'est totalement décorrélé des autres classes d'actifs comme l'investissement immobilier ou l'investissement en bourse. Et donc, je pense que même que quelqu'un qui a déjà beaucoup d'immobilier, beaucoup de bourse, je trouve que c'est très complémentaire que d'investir dans des business en ligne. Vous l'avez vu, lorsque la pandémie est arrivée, tous les secteurs d'activité ont douillé. Qui a gagné le plus d'argent durant cette pandémie? C'est ni plus ni moins que toutes les entreprises qui ont des sites internet qui leur a permis de continuer d'enchaîner leurs ventes. Et donc, de ce fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, 20% de mon patrimoine est dans des business en ligne qui vont être tout simplement décorrélés de mes autres actifs et qui vont me rapporter plus avec une exposition qui est plus faible. En réalité, il n'y en a pas un en particulier qui est meilleur qu'un autre, il y en a simplement un qui va convenir à des investisseurs qui sont différents. Et donc, je vais vous donner mon propre point de vue en fonction des business en ligne qui sont aujourd'hui disponibles. Le premier que je vais citer, ça va être par exemple les e-books, donc les livres numériques et les livres au format papier qui sont imprimés à la demande, qui sont sur Amazon KDP. KDP, ça veut dire Kindle Direct Publishing. C'est ni plus ni moins qu'un business qui vous donne la propriété intellectuelle du contenu d'un livre. Et lorsque quelqu'un va l'acheter sur Amazon, Amazon va automatiquement l'envoyer pour vous, soit au format numérique, donc au format PDF, ou soit ils vont l'imprimer dans leur centre en interne et l'envoyer directement au client final. Et vous allez toucher des redevances, donc des royalties. Je dirais que ce type de business, c'est le business en ligne le plus royal parce que vous n'avez strictement rien à faire. Vous avez racheté la propriété intellectuelle du livre en question et il n'y a plus rien à faire. Il est référencé. À la limite, si vous le voulez développer encore plus, vous pouvez créer des pubs, mais ce n'est pas obligatoire du tout. J'ai personnellement une centaine de livres sur Amazon qui me rapportent des milliers d'euros tous les mois depuis des années. Je suis auteur best-seller, donc je sais ce que je vous dis. C'est un excellent business en ligne. Mais généralement, le prix de ce type de business en ligne va être très élevé parce qu'il n'y a strictement rien à faire. Et généralement, c'est très compliqué de déloger un livre qui est bien positionné. Donc, le premier business en ligne que je trouve génial, c'est le business de Amazon KDP. Le deuxième type de business en ligne dont vous allez beaucoup entendre parler, c'est les sites en dropshipping. Je n'aime pas du tout et je vais vous dire pourquoi.
Première raison, c'est compliqué d'analyser l'entreprise, c'est-à-dire si un site en dropshipping a par exemple 300 différents produits, il est possible que dans le tas, il y ait des contrefaçons. Il est possible que je n'ai pas les mêmes relations de qualité avec le fournisseur. Et donc de ce fait, même en rachetant le business, c'est assez compliqué de l'analyser, ça va prendre du temps à l'analyser, il n'y a pas des marges qui sont importantes et il y a surtout beaucoup de gestion. Que ce soit la gestion et la discussion avec les fournisseurs, échanger avec les clients, et généralement les clients en dropshipping, c'est plein de petits clients, et donc ça va me donner une charge mentale que j'ai pas envie forcément d'accepter. Ce qui m'intéresse pas aussi sur ce type de business en ligne, c'est que généralement, pas tout le temps, mais généralement, c'est pas un business qui a beaucoup de valeur, dans le sens où beaucoup de dropshippers vont créer finalement des sites internet qui ne vont pas construire de marque. Et donc, en vendant plein de produits en marque blanche, vous ne capitalisez pas vraiment sur une seule marque. Et donc, je vais préférer me diriger vers des sites à la limite qui vont construire une marque et qui ont des produits en interne qui font du stock. Et donc, oui, c'est pas le même business, mais du coup, ça m'intéresse beaucoup plus. Ce que je n'aime pas également avec les business en dropshipping, c'est que vous allez souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent dépendre des agences publicitaires, des plateformes publicitaires comme Facebook, Instagram, Google, YouTube, etc. Et donc de ce fait, je n'ai pas envie d'avoir ce niveau de dépendance qui est aussi important sur l'acquisition des clients au sein de mon entreprise. Les sites en dropshipping qui peuvent potentiellement m'intéresser, c'est les sites avec peu de produits mais qui sont gagnants. Ça va être une marque qui va capitaliser sur la valeur et ça va être un référencement naturel et avec finalement assez peu de support client et donc des produits qui sont assez chers. À la limite, ce type de possibilité pourrait m'intéresser, mais 99% des cas, ce n'est pas le cas et donc ça ne m'intéresse pas. Troisième type de site internet rentable à racheter, ça va être les blogs qui rapportent. Vous pouvez soit avoir un blog qui va par exemple générer des revenus en affiliation, c'est-à-dire qui va recommander des produits et des services venant d'autres entreprises et donc de ce fait, vous n'avez pas de support client à faire et vous avez juste à vous concentrer sur l'acquisition de trafic et donc en gros vous avez un rédacteur et quelqu'un qui va créer des liens, des backlinks, donc des liens qui viennent d'autres sites internet de la même thématique vers votre site internet. Au final, vous avez un assistant qui s'occupe de ces deux choses. Il peut même envoyer des mails à votre liste email toutes les semaines pour pousser des offres en avant auprès de vos inscrits par email. Et là, vous allez gagner de l'argent. Ce que j'aime avec ce type de business, c'est que la source d'acquisition, elle est naturelle. Il y a très peu de gestion à faire. Les marges sont très importantes. Et donc, effectivement, c'est ça qui va m'intéresser plutôt qu'un site qui va me promettre d'énormes retours. Mais finalement, ça va pas être stable dans le temps. Vous pouvez également racheter des SaaS, donc c'est ni plus ni moins que des applications. C'est plus vraiment des sites rentables, c'est réellement un autre type de business et ça va pas m'intéresser pour la simple et bonne raison que 1, la valeur est beaucoup trop élevée la plupart du temps et de 2, ça va demander énormément de gestion, que ce soit pour le maintien des opérations, mais encore plus pour le développement. Et donc de ce fait, ça va pas m'intéresser parce que je ne m'y connais pas assez dans ce type de classe d'actifs. Ou trouver des sites internet qui rapportent. Je vais vous citer deux plateformes, deux sites sur lesquels vous allez pouvoir trouver des sites internet rentables qui sont à vendre. Vous avez Flippa et vous avez Empire Flippers. Ce type de plateformes vont vous proposer différentes catégories de sites web et vont vous montrer directement les revenus de ces différents business, la source d'acquisition, ils vont vous donner des informations sur chaque business en ligne et honnêtement, je trouve ça assez intéressant. Mais le problème, c'est que c'est pas assez intéressant. Pourquoi ? Je vous donne une petite information, une petite insight en interne. Je suis personnellement acheteur et vendeur de business en ligne depuis des années. J'ai effectué beaucoup d'argent avec ça et je peux vous donner une info qui est la suivante, c'est que tout ce qui est listé sur des plateformes où vous avez des sites rentables qui sont à vendre, c'est tout ce que les professionnels de l'investissement n'ont pas acheté. Et donc de ce fait, il vous reste que finalement les mauvaises affaires ou les moyennes affaires sur le marché de l'achat et revente de sites rentables. Donc c'est pour ça que vous devez trouver finalement le moyen que de trouver des offres qui ne sont pas encore arrivées sur le marché, qui ne sont pas encore listées. Alors dans quelques instants, je vais vous donner le moyen de trouver des offres qui ne sont pas encore listées sur lesquelles les professionnels de l'investissement se positionnent. Mais avant tout, laissez-moi vous donner quelques critères qui vous permettront de connaître la valeur, le prix d'un site internet. Déjà, le critère le plus important, c'est les profits. Quels sont-ils? Donc, est-ce qu'ils sont élevés? Est-ce qu'ils sont faibles? Est-ce qu'ils sont stables? Et depuis combien de temps ils sont en place? Parce qu'évidemment, un business qui rapporte 10 000 € par mois depuis 2 mois, ça vaut peut-être pas la même valeur qu'un business qui rapporte 3 000 € par mois depuis 10 ans.
Le deuxième critère, ça va être le nom de domaine. Est-ce qu'il est rare ou pas? Je vous donne un exemple. Vous avez un blog qui vend des formations dans le domaine de la perte de poids. Si vous avez le nom de domaine qui s'appelle maigrir.com, vous avez compris qu'il vaut de la valeur comparément à un nom de domaine qui pourrait être basé autour d'une image qui s'appelle Bernadette t'aide à perdre du poids.fr. Vous avez compris que c'est pas du tout la même chose. Le troisième critère, ça va être le branding. Est-ce qu'il est personnel ou est-ce qu'il est professionnel? Effectivement, si le branding du business est tourné autour d'une seule personne, si cette personne n'est pas impliquée dans la revente de l'entreprise, effectivement, il y a une perte de valeur à ce moment-là. Si au contraire, vous rachetez un business qui est ultra corporate, qui est professionnel, dans ce cas-là, la valeur a été créée et ne dépend pas de l'ancien propriétaire. Le quatrième critère, c'est la nature de la source de trafic. D'où est-ce que ça vient? Je vous donne un exemple. Vous avez un business en ligne qui dépend uniquement de la plateforme publicitaire Facebook. Eh bien, effectivement, avec toutes ces coupures de compte, toutes ces publicités qui ne passent pas, qui sont suspendues, effectivement, c'est pas rassurant. À l'inverse, si vous avez un blog qui a, par exemple, 500 articles de blog qui attirent 2000 visiteurs par jour, et ça totalement gratuitement et sans aucune gestion, effectivement, ça vaut beaucoup plus d'argent. Donc la source de trafic, c'est extrêmement important. Pour vous donner une idée, un business en ligne qui dépend de la pub va valoir en moyenne 3 à 4 fois moins qu'un business qui dépend d'un blog, qui dépend de vidéos sur YouTube, duquel il va y avoir un référencement naturel solide dans le temps. Le cinquième critère, ça va être la facilité de gestion. Effectivement, si vous avez par exemple des sites sur Amazon KDP, vous n'avez rien à faire, vous n'avez besoin de personne, vous touchez simplement les redevances et c'est terminé. Par contre, si vous avez un business en dropshipping qui, même s'il y a du référencement naturel, demande de parler avec les fournisseurs, d'avoir un support client qui est en béton armé et aussi de savoir gérer finalement l'image que vous avez en ligne quand vous avez un tel volume de clients, vous avez compris que le niveau de gestion est beaucoup plus important. Et donc, si on a le choix d'investir sur un business qui rapporte à terme de montant équivalent, qui demande peu de gestion ou beaucoup de gestion, effectivement, on va se diriger vers celui qui demande le moins de gestion possible. Et enfin, le sixième et dernier critère qui détermine le prix ou la valeur d'un business en ligne, ce sont les risques. Il y a toujours des risques sur des business en ligne et lorsque vous avez quelqu'un qui va vous dire « Ah, mais il n'y a aucun risque », oubliez cette personne, oubliez ce type d'investissement. Il y a toujours des risques partout. Le tout, c'est de savoir l'identifier et de savoir le mesurer. Est-ce qu'il est probable que ce risque arrive? Et s'il arrive, quel est l'impact sur mon investissement? Et donc effectivement, quand on investit dans des sites internet qui rapportent de l'argent, il faut vérifier que l'entreprise n'a pas de problème sur le plan juridique, sur le plan fiscal. Il faut vérifier que le blog en question n'a pas une mauvaise image. Par exemple, vous avez copié des articles de quelqu'un ou vous avez mal parlé ou l'ancien propriétaire a mal parlé d'un autre business en ligne qui est détenu par quelqu'un qui est connu dans ce domaine. Effectivement, cette personne peut parler mal en retour de votre entreprise et donc il faut effectuer ce qui s'appelle une due diligence, qui est ni plus ni moins qu'une étude approfondie du business avant de venir le racheter. Et enfin, lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur d'un site internet rentable, il y a généralement les débutants qui vont ajouter une notion qui est l'axe de développement. Et les professionnels aiment expliquer ça aux débutants dans le domaine de l'investissement dans des business en ligne, c'est que vous achetez un business, ok, il n'est pas très bien, mais il a énormément de possibilités, il a énormément de potentiel que de se développer. Je vous invite à ne pas prendre ça dans votre calcul de la valeur. Pour la simple et bonne raison que s'il y avait autant de potentiel, s'il y avait autant de possibilités que le propriétaire actuel du business en ligne n'a pas exploité, pourquoi est-ce qu'il l'exploite pas? Et dans quel cas, en effet, il y a du potentiel, mais il y a ce même potentiel sur le développement d'une nouvelle activité. Et donc, la valeur est nulle. Donc, je vous invite à ne pas prendre en compte les potentiels axes de développement qu'on peut mettre en avant pour vous vendre un business plus cher. Généralement, je viens proposer deux types d'offres. Je viens proposer une offre qui va être agressive, mais avec un paiement upfront qui va être important. Et donc, généralement, c'est en dessous du prix tout simplement qu'on va me demander. Par exemple, donc personnellement, je fais des opérations de plusieurs millions d'euros. Je vous donne un exemple. Admettons qu'un business en ligne est en vente à 2 millions d'euros. Eh bien, je vais proposer par exemple 1,4 million, mais je te donne 1,4 million tout de suite. Je te fais le virement là, dans les 50 minutes, tu signes le contrat, je te fais le virement, je l'envoie sur un compte de séquestre et boum, on effectue l'échange et tu as ton 1,4 million tout de suite. Donc ça, c'est une offre qui va être agressive avec un gros paiement upfront. Ensuite, je vais proposer une deuxième option. Cette option, ça va être une option qui va être plus proche du prix d'achat du vendeur, comme par exemple 1,8 million. Et par contre, je vais négocier ce qui s'appelle un earn-out. Un earn-out, c'est ni plus ni moins que le fait de laisser sortir le vendeur du business grâce au rachat de ses parts issues
du profit que va générer le business en ligne durant une certaine période. Donc je vous donne un exemple, je propose 1,8 million et je dis bah là je peux que te mettre par exemple 1 million tout de suite en termes de virement et les 800 000 restants, eh bien je te les donnerai sur une période de 1 an qui viendront des profits issus du business en ligne. Ce qui est intéressant, c'est que là, je vais diminuer mon risque parce que j'ai moins de capital à injecter et surtout, je vais avoir le vendeur du business en ligne qui va tout donner pour assurer la continuité du business en ligne parce qu'il veut toucher ces 800 000 euros restants. Et donc, l'inconvénient pour le vendeur, c'est qu'il doit continuer à développer le business en ligne. Et donc, c'est pour ça que je fais 2 types de propositions. Ça laisse la possibilité au vendeur de savoir d'une manière plus précise ce qu'il désire. Une fois que vous vous serez mis d'accord avec le vendeur d'un business en ligne, il s'agira de venir sécuriser la transaction. Je vais vous donner quelques méthodes qui vont vous permettre de sécuriser une transaction d'un site internet rentable. Déjà, il faut effectuer des contrats de cession. Effectivement, vous avez besoin d'avoir un contrat de cession qui est solide, qui va mentionner, par exemple, la continuité du maintien de l'activité par le vendeur durant une certaine période. Ça va mentionner le prix et la manière dont vont être reversés le montant de rachat des parts. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a un earn-out ou pas et dans combien de temps vous avez besoin d'effectuer le virement pour le vendeur et à la suite de ce virement, que va-t-il se passer? Il y a l'échange de parts. Vous avez besoin par exemple de mettre dans le contrat de cession une clause de confidentialité et une clause de non-concurrence et vous avez d'autres mentions à ajouter comme par exemple qu'est-ce que détient l'entreprise et une fois que vous avez racheté des parts, qui fait quoi dans cette entreprise? Donc ça c'est au sein du Shareholder Agreement. En français c'est le pacte d'associés et donc vous avez besoin de mentionner qui fait quoi dans l'entreprise. Parce que si vous rachetez un business en ligne à hauteur de par exemple 50%, vous êtes simplement partenaire sur le business en ligne. Donc ça ne veut pas dire que l'autre vendeur est maintenu de maintenir l'activité. Et donc de ce fait, tout ça c'est mentionné dans le Shareholder Agreement. Et enfin, la méthode ultime pour sécuriser une transaction, c'est de passer par un compte de séquestre qui s'appelle en anglais un compte escrow, qui est ni plus ni moins un compte bancaire intermédiaire qui va d'abord recevoir les fonds de l'acheteur et qui va ensuite débloquer les fonds vers le vendeur une fois que le vendeur aura tenu son engagement qui est par exemple de changer les parts de son entreprise vers le nouveau propriétaire. Et donc, ou par exemple de transférer un nom de domaine. Et donc c'est uniquement comme ça que le vendeur va recevoir les fonds et que l'acheteur va recevoir la propriété du business. Maintenant que vous avez cette multitude d'informations, comment les utiliser à profit, je vais vous donner un insight. Personnellement, j'ai fait plus de 8 millions d'euros d'opérations d'achat et de revente de business en ligne en fonds propres uniquement depuis ces derniers 365 jours. Et je peux vous donner une information en interne qui est que tous les sites internet que vous allez trouver en vente sur des plateformes style Flippa, Empire Flipper, tous les sites en francophonie qui vous listent des business en ligne qui sont à vendre, je peux vous dire une chose, c'est que s'ils sont à vendre, c'est pour la simple et bonne raison que les professionnels de l'investissement ont décidé que c'était pas assez intéressant. Donc, ça peut être rentable, mais ce sera jamais aussi rentable que d'avoir, par exemple, un réseau d'agents en interne qui va, avant de lister les sites web, vous les vendre et vous les communiquer. Et donc, c'est pour ça que j'ai lancé onlineasset.com qui est ni plus ni moins le moyen pour vous d'investir avec moi. C'est la grosse différence avec plein d'autres plateformes qui vendent des sites. C'est que personnellement, j'investis avec vous sur des business en ligne que je gère, sur lesquels vous touchez des dividendes issus des profits du business. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce type d'investissement, je vous mets un lien dans la description qui vous permettra d'en savoir plus. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.